Chaque mois, on parle cash sur Décideur TV en compagnie de bienprévoir.fr qui nous accompagne pour décrypter l'actualité du patrimoine, de l'argent, de l'épargne. On a le plaisir, bien sûr, d'évoquer trois rubriques. Une rubrique sur les marchés financiers et les opportunités, une rubrique sur les bons plans placement et puis l'invité qui parle cash que l'on découvrira en troisième partie. Allez, on est parti tout de suite pour l'analyse et le décryptage des marchés financiers ainsi que les opportunités qui en résultent. Bienprévoir.fr représenté par Jonathan Lévy pour cette première partie. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Alors, on va faire un focus sur le prix du pétrole, un prix qui, c'est dans tous les commentaires, qui défraie la chronique. On a une chute spectaculaire et des marchés donc, qui sont logiquement sous pression. On revient sur cette chute du prix du pétrole, 45% de baisse depuis le 1er janvier sur le prix du baril. Oui, tout à fait. C'est une baisse quand même qui est très très conséquente. On le voit sur un des graphiques. On peut peut-être. On va voir le graphique tout de suite ensemble. En effet, en même temps. Vous allez nous le décrypter. Donc c'est un graphique sur 4 ans. C'est un graphique du moyen terme, effectivement. Ce qu'on voit sur le prix du pétrole, c'est qu'il a toujours été au-dessus de $100, alors, à quelques exceptions près. Orange ou or que l'on voit. En effet. Tout à fait. En moyenne, il est à $110 sur la période, sur les 4 dernières années. Et on se demande même s'il n'y a pas une erreur dans le graphique, tellement à droite, on voit que la baisse est vertigineuse. Oui, on est passé même sous les $60 le baril. Alors on parle du Brent, qui est la référence ici en Europe. Donc une chute extrêmement spectaculaire, on le disait, donc 45% de décrochage. Pourquoi est-ce que cette baisse entraîne aussi concomitamment une baisse du marché des actions ? Il y a du bon et du moins bon dans la baisse du pétrole. Il faut savoir que les marchés financiers, on en parle tous les mois ici, les marchés financiers sont focalisés sur le risque de déflation dans la zone euro. C'est le risque majeur auquel doit faire face la zone euro, on le répète suffisamment. D'ailleurs, vendredi dernier, on a encore eu des mauvais chiffres sur l'inflation, puisque l'inflation française sur un an en novembre est tombée à plus 0,3. Elle reste positive, mais on voit bien qu'elle flirte avec les 0%. Donc, et même les chiffres étaient négatifs si on corrige des variations saisonnières. Exactement. Ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, elle est négative. Ce qui montre que le rapport entre l'offre et la demande est défavorable. La demande est vraiment trop faible. La baisse du pétrole va certainement avoir une influence très forte sur l'inflation. Elle risque de faire baisser encore plus l'inflation. Ça met un peu de temps en fait à répercuter la baisse des prix du pétrole dans les prix généralisés. Donc probablement qu'en début 2015 ou au cours de 2015, on va toucher la déflation. Mais on le voit déjà, si on va faire son plein d'essence à la pompe, on voit qu'on paye moins cher qu'il y a quelques semaines, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui risque d'encourager cette déflation. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on peut relativiser aussi ce risque de déflation en disant si c'est que la baisse du prix du pétrole, c'est pas très grave. Non, effectivement. Sauf que ça intervient à un moment donné où il faut absolument que l'inflation reparte. On l'a exprimé plusieurs fois ici. Et la BCE a du mal à faire repartir l'inflation. Toutes les mesures qu'elle a prises jusqu'à présent ne marchent pas. Elle avait dit qu'elle augmenterait son bilan de 1 000 milliards d'euros. Une des mesures, c'était le refinancement, le fameux TLTRO, le refinancement aux banques. Elle avait prévu 400 milliards pour le refinancement aux banques. Elles n'ont été que pour 200 milliards. Donc c'est un demi-échec en fait. Elle a du mal à faire repartir. Pourquoi les banques n'y vont pas ? Parce qu'elles ont déjà beaucoup de liquidités et en fait le problème de leur point de vue, c'est qu'il y a une faiblesse de la demande. Donc elles n'ont pas besoin de liquidités supplémentaires, il faut faire repartir la demande. Et le pétrole ne va pas dans ce sens-là en fait. Pour l'instant, c'est qu'a priori les prix vont être orientés à la baisse dans les mois qui viennent. Donc un risque de déflation encore plus important, d'où une baisse des marchés actions. Voilà, donc une baisse des marchés actions, un risque de déflation qui ne se dissipe pas et des craintes au final sur cette croissance mondiale parce que certains analysent la baisse du prix du pétrole dans le bras de fer entre les pétromonarchies, les pays du Golfe et les Américains qui produisent de plus en plus de pétrole de schiste notamment, et les uns essayant d'asphyxier les autres. Mais est-ce que derrière, ce n'est pas aussi un ralentissement de la croissance économique ? On a des chiffres en Chine qui ralentissent, on a des chiffres en Europe qui sont très mauvais. Effectivement, le prix du pétrole résulte
de l'offre et de la demande. Donc l'offre, on va en parler, mais effectivement, la demande, elle est un peu en baisse en fait par rapport à nos attentes. Il y a l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui a sorti des chiffres récemment qui montrent en fait que les anticipations sur la demande sont plus faibles qu'attendues jusqu'à présent parce que la Chine ralentit, parce que l'Europe reste au point mort. Donc effectivement, la baisse du pétrole est un signal également sur le niveau de la croissance mondiale et on l'avait vu en octobre lorsque les marchés avaient baissé, c'était une des inquiétudes des marchés financiers. Et ça, c'est peut-être un élément fondamental de la baisse du marché actions aussi, qui se dit c'est un signal d'alarme. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va être une baisse durable selon vous? Alors, Et déjà, est-ce qu'on est à moins de 60? Est-ce qu'on a touché le plancher? Alors, je vous remercie de me poser cette question piège. Jusqu'où ça va aller, ouais. Question très, très sympa. On regardera la vidéo ensemble dans 6 mois. Voilà. Donc, je suis à peu près sûr de me tromper, mais je vais quand même tenter une réponse. D'abord, de mon point de vue, plus que la demande, je pense que la faiblesse du prix du pétrole est liée à la guerre des pays producteurs de pétrole. Donc, Amérique et pétromonarchie. Amérique et pétro-monarchie. On peut peut-être voir Alors, le un graphique, tableau. vous nous avez apporté un autre tableau. On va voir qui ça. illustre ça en fait. Alors, qu'est-ce qui montre ce tableau? Vous avez entouré en effet certains chiffres. Donc, dans la colonne production en 2013, on voit effectivement le poids des différents pays producteurs de pétrole en 2013. On voit que ce poids est assez équilibré entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et la Russie. On a en gros, sur les trois, un tiers, un tiers, un tiers. À eux trois, ils représentent à peu près 40% du marché. Donc c'est un poids considérable sur 3 pays sur la planète. Et jusqu'à présent, on l'a vu, le prix il était quand même relativement stable au-dessus de $100, oui. 110 en moyenne, mais relativement stable. Ça, c'est l'OPEP qui faisait son rôle de régulateur du prix pour pas qu'il ne descende en dessous de ces $100. Il modulait la il fermait production. Plus ou moins le robinet pour que les prix restent à ce niveau. Tout à fait. Ça, c'était le rôle de l'OPEP, dont fait partie l'Arabie Saoudite. Pourquoi d'un coup, il joue plus le jeu? Et justement, parce que quand on voit ces chiffres-là, on se rend compte qu'il y a une distorsion. En fait, l'Arabie Saoudite, c'est une grosse partie des réserves de pétrole dans le monde. C'est un poids considérable. C'est les premiers en termes de réserves. 16% des réserves mondiales. 16% c'est la deuxième colonne du tableau. Des réserves mondiales. Les États-Unis, c'est que 2% des réserves mondiales. La Russie, c'est que 5%. Donc, si on regarde en production, on voit qu'ils sont équilibrés, mais en fait, en réserve, ils ne sont pas du tout équilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, sur le ralentissement de la production de pétrole, c'est l'Arabie Saoudite qui le paye le plus, en fait, pour pouvoir maintenir un prix élevé, pour que tous les pays en profitent, les États-Unis et la Russie y compris. Et donc, ils ont dit le 27 novembre, lors de cette fameuse réunion de l'OPEP dont on a tant parlé, ils ont dit « stop, ça suffit, ce n'est pas nous qui allons seuls payer le… » Il faudrait que tout le monde ferme le robinet en même temps. Chacun doit le faire à due proportion. Et puis, il y a un autre sujet aussi, c'est que le prix de production, en fait, le coût de revient n'est pas le même dans tous ces pays-là. Il semblerait qu'en Arabie Saoudite, le coût de revient soit beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. À $70, ça ne leur pose pas trop de problèmes pour rentabiliser la production de pétrole. Pour les États-Unis, à $70, il semblerait que ça aille encore. La production ne baisserait pas trop. On parle de 300 000 barils par jour, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 9 millions qui vont bientôt produire. Mais à $50, ce n'est plus la même chose. Donc c'est pour ça que le prix, pour répondre à votre question, peut-être qu'il se situe, le prix plancher il se situe peut-être à ce niveau-là. Parce qu'à $50, il y a beaucoup de producteurs américains qui vont avoir des problèmes. Et ça va durer. Et donc cette guerre-là, parce qu'on est dans une véritable guerre économique, cette guerre, elle ne fait que commencer. Alors, malgré tout, la baisse du pétrole, on a vu les dangers pour les marchés actions, pour la déflation, également pour les inquiétudes concernant la croissance. Il y a des vertus positives aussi quand le prix de l'énergie baisse, surtout pour des pays qui n'ont pas de pétrole comme la France, mais juste des idées. Oui, effectivement. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. On sous-évalue les bénéfices de la baisse du prix du pétrole. Alors d'abord, si on se place au niveau mondial, la production de pétrole, c'est 3200 milliards de dollars. 3200 milliards. C'est la taille du PIB de l'Allemagne. C'est considérable. Le prix du pétrole, on a dit, il a baissé de presque 50% en dollars depuis le début de l'année. Donc, c'est une économie
pour les pays importateurs de 1500 milliards de dollars. C'est C'est la taille de colossal. l'Espagne. C'est le plan Marshall qu'on attendait tous, finalement. C'est la taille d'un plan Marshall, effectivement. Hein. C'est extrêmement important. Alors, parmi les gagnants et les perdants, donc, il y a un transfert de richesse entre les pays producteurs et les pays importateurs de pétrole. On fait partie des pays importateurs, c'est une bonne nouvelle. Les pays producteurs vont avoir plus de difficultés. Est-ce que ça peut poser un problème au niveau de l'économie mondiale? Non. Quand on regarde la taille de l'économie de ces pays producteurs, la taille est très faible. Donc ça ne va pas poser de problème sur l'économie mondiale, à part les États-Unis. Mais les États-Unis sont quand même importateurs nets de pétrole. Globalement, ils vont y gagner, les Américains. Vous avez fait le calcul pour la France. Combien ça permet d'économiser en France, hein? Alors, la facture de l'importation du pétrole, c'était 64 milliards en 2013, 64 milliards d'euros. Là, je suis repassé en euros, je ne suis plus en dollars. La baisse de 45% en dollars, ramenée en euros, ça va être un équivalent de 23 milliards d'euros d'économie sur toute l'année 2015 si les prix restent au niveau où ils sont actuellement. 23 milliards d'euros. Vous vous rappelez les chiffres du pacte de responsabilité, les économies d'impôts? C'est l'équivalent du CICE. C'est le CICE. C'est un effort 1% considérable. du PIB. C'est 23 milliards, c'est exactement 1% du PIB. À qui ça va profiter? En grande partie aux consommateurs, à ceux qui roulent. Il faut savoir que dans le panier en fait, des gens modestes, l'essence a représenté jusqu'à 20% de leur panier. En fait, on va le ramener probablement à ce qu'il était auparavant, à 5% de leur panier. Ça va être beaucoup plus supportable pour tous les ménages. Moralité? Moralité, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie, pour la France en particulier en fait. 1% de PIB en plus grâce à cette baisse du prix du pétrole. Ça s'ajoute à tous les efforts qui sont faits pour les charges des entreprises qui sont revues à la baisse. Donc pour la compétitivité de notre économie, c'est extrêmement fort. Ça s'ajoute également à la baisse de l'euro. Donc tout ça sont des signes encourageants pour l'économie française qu'on va percevoir dans quelques temps parce que ça met un peu de temps à se répercuter en fait à l'économie française. Merci Jonathan pour ces explications. C'était en effet notre focus sur les marchés financiers et cette baisse spectaculaire du prix du pétrole à suivre donc. Mais ça devrait, d'après ce que vous nous dites, perdurer quelque peu. Merci, à très bientôt. Merci à vous.